Aujourd'hui c'est mercredi et donc nouvelle vidéo. Nous allons parler cette semaine du mois sans supermarché, février sans supermarché. C'est un véritable défi qui va te lancer un gros challenge de pouvoir te passer de supermarché ce mois-ci. Alors, comment fait-on sans supermarché? Comment faire pour consommer et en même temps pouvoir avoir le choix? Alors c'est simple, les circuits alternatifs au supermarché existent, se sont déjà mis en place et n'attendent que toi, parce que j'en ai ras-le-bol de manger des trucs hyper cracra et que j'ai véritablement envie de reprendre mon alimentation et ma consommation en main, parce que je ne veux pas que l'industrie choisisse à ma place ce que j'ai vraiment envie, et j'ai pas envie non plus que l'industrie alimentaire m'empoisonne avec toutes les pratiques que l'on peut voir notamment dans certaines émissions TV, reportages, articles de presse, etc. En privilégiant le mois sans supermarché, tu privilégies aussi les alternatives de consommation et, si je puis dire, une alimentation plus saine. Tu aspires aussi à une alimentation plus saine. Alors, pour ce faire, c'est simple. On va avoir les marchés, le vrac, dans les épiceries vrac ou autres, parce que certaines épiceries peuvent faire du vrac. Les commerçants indépendants, donc on parlait des épiceries. Et puis, on va aussi avoir les producteurs locaux. Alors, je te mets en lien juste sous cette vidéo. On va retrouver en fait une carte de l'association des colibris qui s'appelle Près de chez vous, qui va permettre de trouver les producteurs locaux près de chez toi. Regarde aussi au niveau des AMAP, parce que les AMAP, c'est un regroupement de personnes qui achètent un producteur, un maraîcher. Et regarde aussi du côté des AMAP et pour les fruits et légumes, regarde aussi du côté des AMAP. Je mets aussi sous cette vidéo quelques liens utiles que j'utilise personnellement. Il faut savoir que j'habite à la campagne, donc la difficulté pour moi n'est pas les marchés. Ça va pas être de trouver des producteurs locaux parce que j'habite en Bretagne et j'ai des maraîchers qui habitent autour de moi. Des commerçants indépendants, j'en ai quelques-uns, des petites épiceries, mais on va retrouver aussi, en fait le problème c'est des références de grande surface, donc des produits de grande surface et de l'industrie que j'ai pas envie d'avoir. Et autrement, on va avoir le vrac. Alors le problème du vrac, c'est que je ne fais pas plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres pour acheter du vrac, parce que déjà j'y perdrais du temps, j'y perdrais de l'argent pour me déplacer, parce qu'on se déplace principalement en voiture, parce qu'on est sur une région où quand t'as pas de voiture, t'as pas de bus, donc voilà, tu prends ta voiture pour aller faire tes courses. Et les magasins vrac, c'est pareil. Au niveau de l'empreinte carbone, quand je prends ma voiture pour faire plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi le mois sans supermarché? C'est simple. C'est tout simplement parce que lorsque tu vas dans une grande surface, tu achètes les produits et en achetant, tu dis tout simplement que tu es OK avec ce système, que tu es OK avec les produits, que tu es OK avec l'ensemble des emballages, des services que peut proposer la grande surface, et que tu es OK avec leur politique, par exemple, sociale. Il y a beaucoup de choses, en fait, sans s'en rendre compte, qui ont un impact de par nos achats. Et le fait de ne plus utiliser les supermarchés, c'est aussi de dire que, en fait, on n'est pas d'accord avec les pratiques de l'industrie et les pratiques des grandes surfaces. Donc quand on met 1 €, ça veut dire qu'on est OK. Et quand on ne le met pas, ça veut dire qu'on va... Et quand on ne le met pas, ça veut dire qu'on refuse ce modèle économique. Et en plus, vu que l'on va avec son euro sur un circuit court de producteurs, de petits commerçants, c'est là qu'on va avoir un curseur économique fort en disant nous on est OK
avec ces pratiques-là et pas avec les pratiques de la grande distribution. Alors ce défi a été lancé par un collectif qui s'appelle Envers et contre tout. Et donc ce collectif a mis en place ce défi du mois de février sans supermarché. Il y a une super vidéo qui a été faite donc, sur la plateforme Instagram, justement sur le compte de Julie Bernier, vous pouvez retrouver cette vidéo. Et il faut savoir qu'en plus, en général, quand on parle de boycott de supermarché, beaucoup de gens vont répondre oui, mais les emplois, les caissières, etc. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des caisses aujourd'hui qui sont automatisées, donc qui n'ont plus besoin de personnel. Il faut aussi savoir que la grande distribution ne remplace pas forcément tous les postes de départ en retraite, etc. Donc il y a un impact social qui est important. Il y a un impact sur l'emploi qui est important. Et dans la vidéo en fait d'Envers et contre tout, ils expliquent bien qu'un emploi de grande surface, c'est entre 3 et 5 emplois au niveau du tissu local. Le mois sans supermarché, c'est aussi le moment de faire pause et de regarder la façon dont on consomme. Est-ce qu'on est OK ou pas avec ce que l'on achète? Est-ce que l'on a en fait envie de changer mais qu'on ne prend pas forcément le temps de le faire parce que ça demande un changement d'habitude ou qu'on ne sait pas forcément où aller? C'est aussi le moment de réfléchir à sa consommation, de réfléchir à ce que l'on mange, de réfléchir à la façon dont sont produits nos aliments ou autres. Est-ce que ce que j'achète, il y a une éthique au niveau social? Est-ce qu'il y a une éthique de production? Est-ce qu'il y a des produits hyper cracra qui sont dedans ou c'est plutôt un produit sain pour moi? Est-ce que j'ai une alimentation saine? C'est aussi véritablement le moment de passer à l'action, de pouvoir réfléchir à ce que l'on a véritablement envie pour notamment nos enfants, parce que moi j'ai des enfants et j'ai aussi envie qu'ils aient une alimentation saine, qu'ils aient, si je puis dire, un avenir meilleur, que ce soit au niveau éthique, social, environnemental. Donc mon alimentation passe par ces curseurs. Et puis aussi, c'est le moment de se dire, je me réapproprie ma cuisine et je redécouvre aussi des produits. Et ça demandera véritablement pas plus de temps en cuisine parce que je suis une femme active, maman de 3 enfants et je peux vous dire qu'on peut tout à fait le faire au quotidien. Je te mets le lien de tout ce que j'ai pu te parler dans cette vidéo juste en dessous, l'article de blog où tu vas pouvoir retrouver toutes mes astuces personnelles et mon expérience ainsi qu'en fait ma routine sans supermarché. Et si cette vidéo t'a plu, un pouce vers le haut, l'abonnement c'est dans la bulle ici, partage autour de toi. Je te souhaite une belle semaine, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Un bisou, ciao!